bienvenue dans le cours graphique et proportionnalité. Alors on a déjà parlé de proportionnalité, voilà, on a déjà parlé de graphique, mais jamais les deux en même temps. Et il se passe quelque chose d'assez intéressant lorsqu'on parle de proportionnalité et de graphique en même temps. Alors on va se mettre dans une situation un peu particulière pour voir ce qui se passe. Voici un tableau qui représente une situation de proportionnalité quelconque. Voilà, on a un nombre de livres, on a le prix des livres et on sait que 4 livres coûtent 6,40 €, que 5 livres coûtent 8 €. Je vous laisse vérifier si vous ne me croyez pas en faisant les rapports ou en faisant les produits croisés, ou en faisant des produits en croix, bref, toutes les techniques du cours précédent, pour vérifier qu'on est bien dans une situation de proportionnalité. Je vous laisse le faire si vous en avez envie, si vous ne me croyez pas. Donc l'idée, ce serait ce truc-là, qui est quelque chose qui représente une situation de proportionnalité, et de la représenter sous forme d'un graphique. Ça tombe bien, un graphique, il y a une abscisse, une ordonnée. Ici, j'ai un nombre de livres et j'ai le prix des livres, donc je vais pouvoir donner l'un en fonction de l'autre. Et donc je vais pouvoir décider que l'axe des abscisses représente quelque chose, que l'axe des ordonnées représente autre chose, et donc je vais pouvoir avoir une représentation, une image de cette situation. Donc ici, on va voir le nombre de livres en abscisse, c'est moi qui l'ai décidé, le prix en ordonnée, d'accord? Donc on dit que le prix est donné en fonction du nombre de livres. Je vous rappelle que c'est l'axe des ordonnées qui est donné en fonction de l'axe des abscisses. Allez, allons-y, construisons ceci. Donc, hop, on y va. J'ai construit un petit graphique. J'ai placé mes points qui correspondaient. Donc ici, nombre de livres. Vous voyez que pour 4 livres, hop, je suis monté jusqu'à la hauteur qui correspondait au prix. Pour 5 livres, je suis monté jusqu'à 8. Pour 7 livres, bon. Je sais, critique, ici on est sur du GeoGebra, donc on a des points, je préfère des petites croix, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il manque quelques éléments, comme par exemple le nombre de livres ici, et le prix ici. Voilà, c'est complet. Et là, on remarque quoi? Miracle des mathématiques, il se trouve que les points sont bien alignés. Et encore mieux, si je regarde, ils sont bien alignés, et ils sont même alignés ici avec l'origine. Et bien, il se trouve que ça sera toujours le cas lorsqu'on est dans une situation de proportionnalité. Une situation de proportionnalité, c'est une droite qui passe par l'origine. Deux conditions, il faut que ce soit une droite et il faut qu'elle passe par l'origine. S'il en manque une des conditions, ça ne fonctionne pas. C'est forcément une droite qui passe par l'origine. Alors du coup, ça va nous donner des exercices super simples. Quand on va vous donner un graphique et qu'on vous dira est-ce que c'est une situation de proportionnalité, il faudra juste vérifier deux conditions. Est-ce que c'est une droite? Est-ce que ça passe par l'origine? Exemple, voici 3 graphiques. Question, est-ce que c'est une droite? Est-ce que ça passe par l'origine? C'est bien aligné, ça passe par l'origine, pas de problème. C'est donc une situation de proportionnalité. Le 2 ici, ça passe bien par l'origine, mais on voit bien ici qu'on n'a pas une droite. Donc, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Pour le dernier ici, on a bien quelque chose qui est aligné, d'accord? Mais ça ne passe pas par l'origine, ça devrait passer par ici. Or, ça passe un petit peu au-dessus, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. On va pas tortiller 50 ans, il y a deux conditions. 1, il faut que ça passe par l'origine. 2, il faut que ce soit une droite. Si on n'a qu'une seule des deux conditions, ça ne fonctionne pas. Une droite qui passe par l'origine. Et c'est fini. Droite qui passe par l'origine proportionnelle. Tous les autres cas ne seront pas des situations de proportionnalité. Moi je vous laisse, je vous dis bonne continuation, bon courage et à bientôt.